Hello, j'espère que ça va bien. Donc, il est présentement midi, donc je vais voir qu'est-ce qui se passe si je suis en live. Et j'ai un super sujet aujourd'hui. Boum, boum, boum. Est-ce que je suis là? Donc, vous pouvez m'écrire aussi si vous me voyez. Donc, hello. Et voilà, je suis là. Donc, hey, salut les filles, salut les Wonder Moms, j'espère que ça va bien. Bon midi aujourd'hui. Et j'ai un super sujet pour vous aujourd'hui, hein, qui est souvent pas abordé, mais qui a un impact majeur sur ta remise en forme, sur ta perte de poids. Donc, bref, tu as 40 ans et tu n'as pas de résultats, mais peut-être que c'est au niveau de ton mindset. Donc, le mindset et la perte de poids après 40 ans. Donc, je me présente, je m'appelle Laura Benassène, je suis kinésiologue, ostéopathe, naturothérapeute. Je suis collaboratrice également pour le magazine Strong Fitness Mag, qui est un magazine de remise en forme pour la femme. Et je suis la spécialiste du plancher pelvien et de l'entraînement de la femme. Donc, ma spécialité, vraiment, c'est de redonner à la femme tout son pouvoir, s'assurer justement qu'elles bougent librement, qu'elles atteignent leurs objectifs et surtout qu'elles soient confortables dans leur peau et dans leur linge. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec le sujet du jour. Donc, on parle beaucoup d'alimentation, on parle beaucoup d'exercice, d'entraînement, bref, mais souvent, on oublie le mindset pour la perte de poids quand on a plus de 40 ans. Puis c'est quelque chose que je vois fréquemment. Donc, c'est quelque chose que je fais face à tous les jours. Donc, la plupart de mes clientes se situent autour de mon âge. Donc, dans la quarantaine, trentaine avancée. Et souvent, ben, ils ont beaucoup de croyances, de mythes en lien avec leur perte de poids. Pourquoi elles sont comme ça présentement, puis pourquoi pour eux, ils ne sont pas capables. Hein? Donc, la première question à te poser, là, est-ce que c'est un fait ou c'est une croyance? Donc, on va te donner quelques croyances que j'entends souvent. Donc, n'oubliez pas de m'écrire, de faire salut, d'écrire en direct ou en replay si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voici des choses que j'entends fréquemment. Nora, j'ai 40 ans, je suis en préménopause, c'est normal que je prenne du poids, c'est normal, je suis en préménopause, que j'arrive pas à perdre de poids, c'est normal parce que c'est ma génétique, c'est normal, tout le monde chez nous est gros, c'est normal, j'ai des gros os. Nora, je suis épicurienne, j'aime trop la bouffe. Puis à ça, je réponds, ben moi, c'est sûr, moi, j'aime pas pantoute ça manger. Donc, non, c'est une joke, là. Je veux pas me priver, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Bref, toutes ces choses-là. Là, après ça, la question à te poser, est-ce que c'est vraiment une croyance? Ou c'est une vérité? Quand c'est une vérité, tu es capable d'avoir de l'information scientifique par rapport à ça. Ce que je veux dire par là, tu sais, je suis en préménopause, c'est pour ça que je suis pas capable de perdre de poids. Ben moi, j'en connais des femmes qui sont en préménopause puis qui sont top shape. Donc, ça dépend. Encore là, si tu continues toujours à dire ça dans ta tête, ben tes pensées vont donner des émotions. Ces émotions-là vont faire des actions et ces actions-là vont donner des résultats. Je m'explique. Si moi, je me dis à longueur de journée, ben, je suis préménopausée, c'est pour ça que j'ai la difficulté à perdre du poids, c'est pour ça que ça ne marche pas, c'est mes hormones, nanana. Bien là, ton cerveau, là, il va tout faire en son pouvoir pour te donner raison. Hein? C'est bien fait, ces affaires-là. Donc là, tu ne donneras pas ton 100 puis déjà, là, dans ta tête, là, la petite voix, là, va te dire, ben là, arrête, tu n'as pas besoin de faire ça, là, tu le sais bien, de toute manière, ça ne marchera pas, là, tu es préménopausé. Fait que là, encore là, tu vas te tirer dans le pied, puis tu vas être encore dans ton propre chemin de l'atteinte de tes objectifs. Donc, déjà, la plupart du temps, là, c'est toi-même, c'est ton narratif que tu dis à longueur de journée qui t'empêche d'avoir des résultats. Parce que moi, j'en connais des femmes qui sont préménopausées, puis ménopausées, puis qui arrivent aussi. Hein? Donc, difficile ne veut pas dire impossible et c'est quelque chose de super intéressant à se rappeler. Puis après ça, ben, tu sais, quand on entend je veux pas me priver, je suis épicurienne, j'aime la bouffe, c'est ma génétique. Ben écoute, moi, ma génétique, dans mon côté de ma famille, là, les gens sont vraiment pas en forme. Vraiment, on a tout plein de problèmes de santé. Ma mère, elle a un surplus de poids. Je l'aime beaucoup, ma mère. Donc, bref, puis elle m'a déjà dit ça, c'est la génétique, Nora. Puis là, j'ai dit, écoute, j'ai la même génétique que toi. Fait que, tu sais, à quelque part aussi, il faut s'aider. Peut-être un petit pourcentage de la génétique, mais tu peux tellement faire des choix différents et je te dirais que les habitudes de vie ont plus d'impact que la génétique. Puis après ça, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment la ménopause, après ménopause, qui est à blâmer? Est-ce que c'est
une vérité ou c'est une croyance que tu t'es acquis puis que tu t'es accaparé. Hein? Parce que pensée, émotion, action, résultat. Fait que, si tu manques de cohérence avec ce que tu dis à longueur de journée, mais c'est normal que tu ne l'aies pas, puis c'est normal que tu t'auto-sabotes. Hein? Fait que là, ton subconscient se dit Hey, tu vois, je te l'avais dit, hein, ça ne marche pas, tu es préménopausé, c'est pour ça que toi, tu n'es pas capable. Fait que là, c'est de l'auto-sabotage que tu te fais toi-même. Puis je pense que puis il y a beaucoup d'études aussi, là, tu pourrais même aller voir Dr. Kin qui a fait une étude scientifique là-dessus. C'est beaucoup au niveau des habitudes de vie. On en a parlé dans les épisodes précédents que les femmes, la plupart du temps, font pas assez d'exercices de musculation, donc ils perdent la masse musculaire en vieillissant. Donc, la perte de masse musculaire fait qu'on brûle moins de calories au repos, fait que ton métabolisme ralentit. Donc, est-ce que ton métabolisme a ralenti ou c'est parce que tu as perdu du muscle? Hein? Fait que si on conserve notre masse musculaire, ben notre métabolisme reste aussi actif. Fait que aussi, des fois, c'est la conséquence de tes habitudes de vie qui t'ont amené là. Après ça, ben, il y a aussi si tu perds la masse musculaire, parce qu'encore là, j'entends souvent, et moi, je mange la même chose que je mangeais, puis là, je prends du poids. Ben, tu as moins de muscles. Fait que tu peux pas manger la même chose. Il faut comprendre aussi la thermogenèse. Donc, déjà en partant, il faut que tu fasses de l'activité physique, ben pas de l'activité physique, de l'entraînement pour préserver tes muscles. Après ça, ça va garder ton métabolisme actif. C'est sûr, si tu n'as plus de muscles, ton métabolisme n'est pas très actif. Puis après ça, tu vas me dire, je mange la même affaire, puis là, je grossis. Ben, peut-être que c'est parce que tu n'as plus de muscles dans le corps aussi, puis peut-être que là, tu devrais descendre un peu au niveau de ce que tu rentres à l'intérieur. Donc, bref, de ta consommation de nourriture. Donc là, il faut regarder aussi puis voir il est où la problématique. Après ça, il y a souvent aussi une augmentation de la consommation d'alcool. Hein? Donc, les femmes utilisent beaucoup l'alcool pour venir gérer leur stress, pour lâcher prise, pour se relaxer de la fin de semaine, mais c'est beaucoup de calories qu'on ingère, puis c'est des calories vides qui ne servent à rien. Puis pendant qu'on boit, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, là, pendant qu'on boit, il n'y a rien qui se passe. Notre corps doit se désintoxifier de ça. Ce qui veut dire que tu ne brûles pas de gras, puis tu ne brûles pas de glucides non plus. Donc, tu fais juste te désintoxiquer. Fait que souvent, il y a une problématique à ce niveau-là, puis la gestion des émotions. Hein? Encore là, souvent, on va aller chercher de la nourriture pour venir gérer nos émotions. Fait que est-ce que vraiment c'est la ménopause qui est à blâmer ou c'est tes habitudes de vie en général qui sont à blâmer? Fait que pose-toi les bonnes questions, tu vas avoir les bonnes réponses. Puis après ça, il y a aussi, comme je disais, tout ce qui est amour de soi, je te dirais, prise de conscience des émotions. Tu sais, toi, là, c'est quoi ta place là-dedans? C'est quoi l'amour que tu donnes à ton corps? C'est sûr que si à longueur de journée, tu fais rien pour lui, tu l'hydrates pas bien, tu manges pas bien, tu fais pas d'exercice, puis après ça, tous les jours, tu passes devant le miroir, puis tu dis des bêtises, ben, c'est normal que ton corps n'a peut-être pas le goût d'être coopératif avec toi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à regarder. Comment tu te parles au quotidien? Et souvent, les gens me disent Ah oui, je veux, mais dans leur subconscient, ils ne veulent vraiment pas. Donc, c'est de s'assurer d'être cohérent entre les deux, puis d'arrêter de faire des diètes restrictives à outrance pour justement diminuer notre métabolisme, comme vous aimez tant dire, puis penser que ce que tu fais présentement, c'est temporaire. Ce que tu fais présentement, là, c'est pour ta vie. Donc, c'est des habitudes de vie qu'on crée. Fait qu'il faut arrêter d'aller chercher la pilule miracle, puis justement trouver une stratégie qui va marcher à long terme pour toi. Puis là, j'ai la belle analogie là, ici de mon pot d'amande. Allô? Donc, ici, j'ai un pot, OK? Là, j'ai mis des noix dedans. Là, je vais manger un bon repas. J'enlève une noix. Je vais manger un autre bon repas, j'enlève une noix. Je vais manger un autre bon repas, j'enlève une noix. Puis là, tu vas me dire, bien là, Nora, crime, ça fait 5, 6, 7, ça fait une semaine que je mange bien, puis là, il n'y a rien qui se passe. Bien, ça en prend beaucoup pour qu'on puisse voir qu'il en manque des noix dans le pot. Puis là, la plupart du temps, les gens vont dire, il n'y a rien qui se passe, puis ils vont les remettre. Fait que là, tu retombes toujours à la même place. Donc là, cette analogie-là, c'est vraiment super important. Fait qu'avant de voir quelque chose, là, ça prend beaucoup de constance, de persévérance, de continuer de faire les choses et éventuellement, on va le voir. Parce que comme disait M. Pilates, là, ça prend une journée de prendre une décision. Ça prend 4 semaines avant que tu puisses le ressentir. Ça prend 8 semaines avant que les autres le voient, puis ça prend 12 semaines avant que toi, tu le vois. Fait qu'il faut te laisser le temps à travers tout ça. Et c'est là, les gens ne se laissent pas le temps. Ils sautent d'un plan à un autre plan. Et ils pensent avoir la recette miracle. Ils vont perdre du poids en faisant rien. Ça ne marche pas. Donc, tu sais, arrêtez de penser là, que c'est comme l'Amazon, là, ça va être livré le lendemain chez vous, ça va avoir un tout nouveau corps. Non, c'est la constance, la persévérance dans le temps. Puis les filles qui sont avec moi, là, il y a des filles que ça fait des années qui sont avec moi. Puis c'est pas parce qu'ils savent pas comment s'entraîner puis qu'ils savent pas comment bien manger, loin de là, parce que justement, ils ont besoin d'avoir cette
imputabilité-là, de rester aussi dans cette atmosphère-là, parce que toutes les choses qui sont bonnes pour toi, là, ça prend je dirais, de la motivation. Pour certaines personnes, ils vont dire de la discipline, mais tout ce qui n'est pas bon pour toi, ça ne prend aucune motivation et aucune discipline. Tu sais, là, écouter Netflix à longueur de journée, manger de la pizza, puis rester écrasé dans le sofa, ça prend aucune discipline. Mais te lever le matin, aller t'entraîner, bien manger, puis t'hydrater, puis peut-être aller prendre des marches, là, ça prend vraiment là, du willpower, de la discipline, de la motivation. Fait que là, c'est là qu'on se rend compte que tout ce qui est bon pour toi demande un effort. Donc, pour grandir en tant que personne, pour atteindre des objectifs, il faut sortir de sa zone de confort. Fait que si tu restes toujours là, ça ne marchera pas. Donc, il faut se donner la chance de réussir et ça part de ton mindset. Fait qu'il faut cultiver le mindset positif. Puis là, autour de nous, on est souvent entouré de gens négatifs sans le vouloir. La vie est négative. Donc, c'est toujours plus facile de chialer que de prendre responsabilité de nos choix. Donc là, il faut que tu cultives ton positif. Et comment tu cultives le positif? C'est en faisant des actions au quotidien, puis en y allant doucement. Des fois, là, je dis aussi à mon groupe, on fait le matin, là, on fait notre routine matinale pour nous aider, nous mettre dans un mindset positif. On lit des trucs positifs pour cultiver ce positif-là, pour nous permettre de continuer d'avancer, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe quelque chose. Donc, vraiment, c'est des croyances qu'on a, puis c'est ça qui fait que les gens ne réussissent pas. Puis là, des fois, j'entends les affaires, ouais, mais Nora, moi, c'est parce que j'ai mal à l'épaule. OK. Bien, tu as quand même 2 jambes, tu as des fessiers, tu as des abdominaux, tu as peut-être un pectoral, peut-être qu'il y a une certaine amplitude de mouvement que tu as peut-être pas mal à l'épaule. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire que tu peux faire quand même pour préserver ton habitude de t'entraîner. Donc, si tu as mal dans le genou, ben, tu as tout le haut du corps à entraîner. Il y a plein de choses que peut-être te fait pas mal dans le genou. Peut-être que c'est quand tu fais des exercices en flexion, des fois c'est en extension. Bref, trouve-toi des stratégies puis arrête de justement mettre le blâme ailleurs. Il faut que tu responsabilises tes choix. Il faut que tu le veuilles vraiment. Mais pas juste je le veux. Il faut que tu y crois que tu veux puis il faut que tu y crois que tu es capable. Fait que là, encore là, c'est la même chose que si tu ne cultives pas ce mindset-là, ben ça ne marchera pas. Fait qu'il faut que tu travailles sur ton positif, il faut que tu travailles sur ton pourquoi. Puis une fois que le pourquoi est clair, le comment apparaît par lui-même. Donc, tu sais, oui, on a toutes nos responsabilités. Je travaille avec des femmes qui travaillent beaucoup, qui ont des enfants, qui ont des activités, bref, mais réussissent pareil. Pourquoi elles réussissent? Parce qu'elles ont un plan clair, puis elles suivent des stratégies qui marchent. Puis surtout, on travaille aussi beaucoup au niveau du mindset, qu'à chaque fois qu'on se sent on procrastine, mais on revient. Puis en prenant le temps de regarder ta semaine, en prenant le temps de regarder tes habitudes de vie, mais là, c'est là que tu vas pouvoir dire, hey, peut-être que je n'ai pas mis 100 de l'effort, comment je peux m'attendre à avoir 100 du résultat? Parce que c'est sûr que si tu ne prends pas le temps de collecter de l'information, puis que tu penses que, bien, c'est sûr que si je me laisse guider par mes émotions, je vais me dire ça ne marche pas. Mais si j'ai la data pour venir collaborer que ça ne marche pas, bien là, je vais pouvoir faire des ajustements. Mais la plupart du temps, les gens ils disent que ça ne marche pas, mais ils n'ont pas pris d'informations. Fait que, tu sais, comme je dis aux gens, c'est plus sécuritaire. Notre corps est fait de même. Hein? On va rester dans notre zone de confort. Fait que là, c'est plus sécuritaire pour nous parce qu'on connaît déjà cette situation-là, de rester là dans l'inconfort, mais c'est un inconfort connu, que d'aller à l'extérieur de notre zone de confort, puis de faire des choses qui peut-être nous font peur, peut-être qu'on n'a pas confiance, peut-être qu'on a peur d'échouer, peut-être qu'on a peur en nos propres capacités, peut-être qu'on a peur de s'investir parce que on a déjà essayé et ça n'a pas marché. Mais je veux juste te dire de quoi qu'à chaque fois que tu fais une chose vers l'atteinte de tes objectifs, que tu tombes, l'important, c'est de se relever. Puis, on a essayé souvent avant de réussir. Hein? Tu sais, les gens, il n'y a pas personne qui a réussi du jour au lendemain. C'est très rare. Je veux dire ça, c'est l'accumulation. Tu essaies, tu tombes, puis à un moment donné, ben, tu as créé assez de momentum que tu es capable de maintenir dans le temps. Encore là, si tu veux en finir une bonne fois pour toutes, avec les spirales éternelles de recommencement, puis là, tu veux être toujours découragé d'avoir repris ce que tu as perdu, mais il faut que tu changes le pattern, il faut que tu break le pattern, puis il faut que tu prennes le temps de vraiment voir à l'intérieur de toi. Il faut régler tous les problèmes aussi d'émotions, d'arrêter de manger nos émotions, d'arrêter de boire nos émotions. Puis pose-toi la question, tu sais, comme quand tu arrives le soir, là, puis que tu vas te le couler ton verre de vin, là, bien, c'est pourquoi tu fais ça? C'est-tu parce que tu veux déstresser à la fin de ta journée? Hein? C'est-tu parce que ça te fait chier, quelqu'un t'a fait chier au travail, puis là, tu utilises ça comme mécanisme de peut-être ne plus ressentir ça. Peut-être que c'est parce que tu as le goût d'avoir un lâcher-prise sur ta journée. Peut-être que ça te réconforte, tout ça. Peut-être, pose-toi les bonnes questions, va un petit peu plus loin que la surface et là, tu vas pouvoir voir c'est quoi ton pattern. Puis c'est souvent ces patterns-là, ce stress qui est mal géré, ces mécanismes qu'on a développés justement pour nous protéger,
qui nous empêche d'atteindre nos résultats. Ce n'est pas forcément ton métabolisme qui a ralenti, hein? Ce n'est pas parce que tu as vieilli, c'est parce que c'est tes habitudes de vie, puis c'est ce que tu fais au quotidien qui t'ont amené où ce que tu es présentement. Et là, toujours moyen de changer tout ça, mais il faut que tu en prennes conscience, puis il faut que tu le veuilles vraiment. Puis le vouloir vraiment, c'est pas juste dire oui, je le veux, puis après ça, oublier qu'on voulait vraiment. Hein? Puis là, tout d'un coup, on n'a plus le temps. C'est de ne plus se donner la chance d'échouer, puis de maintenir les promesses qu'on s'est données à nous-mêmes. Donc, si moi, je m'engage à m'entraîner coûte que coûte, c'est ça que je dis à mes filles dans mon groupe, tu t'es engagé à faire ton entraînement aujourd'hui, mais tu vas trouver le moyen de te prioriser pendant 30 minutes. Peu importe dans quelle situation, tu vas peut-être le séparer en deux, tu vas trouver le moyen si pour toi, c'est une priorité. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, de prendre le temps d'évaluer aussi tout ce qui se passe dans notre vie, de prendre le temps de connaître nos émotions, prendre le temps de voir comment on se sent aussi, prendre le temps de voir si tu es une personne qui maintient ses engagements ou si on se laisse tomber tout le temps. Puis après ça, ben, tu es à la hauteur de tes habitudes. Donc, tu n'es pas capable d'aller plus loin que tes propres habitudes. Donc, prends le temps de vraiment regarder ce qui se passe. Aie un plan d'action clair, puis tiens-toi à ton plan d'action. Puis même si tu as l'impression que rien ne marche, hein, c'est la persévérance, la constance qui vont emporter des résultats. Parce que je te garantis, si tu continues toujours, à un moment donné, ben, tu vas te rendre à la fin. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, on se reparle vendredi prochain, même heure, même poste. Puis, si vous avez des questions, des suggestions, des choses que vous aimeriez que j'aborde, ça va me faire plus que plaisir de répondre à vos questions. Donc, sur ce, hein, on va aller travailler notre mindset. Ciao, ciao!